Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Donc aujourd'hui, on va réagir à Juan Branco qui était sur la chaîne de Je suis pas content. Donc il s'exprime au sujet de Cyril Hanouna. Donc comme vous savez, Juan Branco allait souvent donc sur TPMP et notamment il avait plusieurs altercations avec Cyril et son équipe. Comme vous savez, Juan Branco c'est quelqu'un qui a beaucoup de réparties. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie des tops au niveau de la répartie, donc avec les Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, donc il a vraiment un haut niveau de répartie et c'est ce qui lui a valu aussi beaucoup de problèmes avec Cyril. Et donc on va pouvoir regarder la vidéo et voir c'est quoi son avis et sa relation avec Cyril aujourd'hui. Avant-dernier, parce que alors celui sur Oui, ça, on Hanouna, s'en fout. Ok, bon, ça, on là on s'en passe. fout pas, parce que j'étais assez curieux de savoir comment on passe de 4 livres qui traitent de la Révolution à Hanouna, ou alors l'intérieur n'a rien à voir avec le titre. Bien sûr, enfin, je décris Hanouna comme une partie intégrante de ce système qu'on veut détruire. Et justement, j'explique que Hanouna n'est que un On peut faire symptôme, un épiphénomène, et n'est pas grand-chose. Enfin, la pas première... grand-chose, il est Non, quand même l'émission la plus vue. je pense que la première phrase du livre, je sais pas si je me souviens, c'est « Qu'est-ce que Cyril Hanouna ?» Rien, nada que chi. Enfin, c'est pour mettre... Je donne le ton. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. j'explique comment... c'est un employé, de facto. C'est l'employé de qui? De Stéphane Courby, qui est lui-même le serviteur de Vincent Bolloré, qui est lui-même intégré à une... Et donc, à partir de là, en fait, en fait, on tombe dans le piège de la société du spectacle en s'attaquant à la représentation du système, un peu comme si on s'obsédait sur l'identité de Macron ou de Ruffin ou de compagnie pour Mmh. expliquer le politique. Macron, c'est intéressant de savoir pourquoi il devient ce qu'il est. Parce qu'à travers lui, on découvre en Ouais. fait des sous-jacences. Mais Macron en soi, il fascine personne à part peut-être chez les plus de 60 ans, dans certaines classes sociales, parce qu'il le trouve beau. Oui, oui, le fameux il ressemble à Kennedy là. Mais quand il est face à Il un a Louis vraiment fait ça. Boyard et qui lui dit, parce que en fait c'est très révélateur cette Putain, séquence-là, ça monte en niveau là. Ouais, et allez-y. qui lui dit, mais non, mais Ah, qui Hanouna, lui pardon. dit, Hanouna, Hanouna, Macron, quand Boyard, je me disais, non, wow, non, quand est-ce que quand il ça est arrive à face à ça? lui et tu lui dis, mais en gros, t'es rien. En fait, aujourd'hui, t'as moins de pouvoir que Oui, moi. sauf C'est que c'était ça le faux. message. Ouais, mais c'était faux. Donc il se plante. Non, je pense qu'il montre sa sincérité pour la première fois de sa vie, donc c'est pour ça que la séquence a plutôt tourné à son avant. Et ça, je suis tout à fait d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord. Cyril a énormément de pouvoir aujourd'hui. Il a énormément de pouvoir aujourd'hui et avoir le pouvoir sur les médias, surtout lorsque tu es le média, donc tu es l'émission la plus vue France, ton pouvoir est énorme. Ton pouvoir est énorme. Donc déjà là, comme vous avez vu depuis ce qui s'est passé avec Mélenchon n'est plus invité, beaucoup de gens de gauche ne sont plus invités. Donc on voit Jean Messia qui passe souvent, les messages qui sont passés sur TPMP, c'est souvent des messages de droite. Et donc je suis tout à fait d'accord, oui, Cyril Hanouna aujourd'hui a énormément de pouvoir. C'est pour ça que maintenant peut carrément diriger les débats vers là où il veut. Il peut manipuler beaucoup de gens lorsqu'il parle sur certains sujets en invitant des invités avec lesquels qui vont sur la même lignée que lui. Donc c'est ça le pouvoir d'Hanouna et c'est un pouvoir extrêmement puissant, extrêmement puissant. Avantage. Il se présente en larbin de Bolloré. Hmm. Sauf qu'il l'assume. Et il dit, mais toi aussi, t'as été un larbin, donc viens pas me cracher à la figure en prétendant que, alors qu'en fait, c'est grâce au fait d'avoir été le larbin de Bolloré que t'existes aujourd'hui politiquement. Et là, Boyard peut rien répondre. Là, c'est dur pour Boyard. Là, il prend cher. Oui, Et là, en fait, Hanouna gagne. Mais en gagnant, il avoue ce qu'il avait nié quand je m'étais retrouvé face à lui sur plateau en parlant de sa condition par rapport à lui, ben, le fait que c'est un larbin. Et qu'en fait, il n'a pas de capacité autonome, en fait. Quoi. Donc, on y gagne, nous. Ils y perdent tous les deux et on y gagne, nous, en fait. Mais dans les faits, Hanouna, vraiment, c'était intéressant pendant le livre, parce que j'essayais de penser à Hanouna, en fait, il est impensable, puisqu'il n'a pas de pensée. Parce donc, ce qui est intéressant, c'est de penser le phénomène. C'est comme Macron, enfin, franchement, j'écris contre Macron, c'est que sur Macron. J'écris Crépuscule, qui est quand même très fixé. Macron, hein. 13 pillards, qui est quand même aussi... et puis j'en ai peut-être écrit un que j'ai oublié, mais il n'y en a aucun qui s'intéresse... Enfin, vous voyez, à part l'exécuter en 3 pages en disant...
sa personne en elle-même n'intéresse et ne fascine personne. Vraiment. Et Hanouna, le pauvre, c'est pareil. Donc, ça nous donne un peu l'idée, donc un peu la vision qu'a Juan Branco sur Hanouna. Pour lui, il n'est qu'un pion dans dans l'émission, puisque tout appartient à Bolloré. Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne et on le sait. Par contre, c'est ça un petit peu la différence par rapport aux autres chaînes. Hanouna a beaucoup de liberté quand même. Hanouna a beaucoup de liberté. C'est pas quelqu'un qui est droit, qui est très politiquement correct dans ses paroles. C'est quelqu'un qui cherche le buzz. Au début, c'est pour ça que c'était une émission de divertissement. Et c'est rare que vous allez voir, c'est pour ça que TPMP intéresse beaucoup de gens. Parce que c'est rare que vous allez voir dans d'autres émissions. En fait, c'est comme si c'était des gens du quartier qui sont en train de débattre entre eux, tu vois. C'est ça qui rend l'émission intéressante. Par contre, oui, je suis d'accord avec lui, c'est sûr que c'est pas Cyril Hanouna qui a plein pouvoir, mais il en a beaucoup quand même. Parce qu'il a beaucoup de liberté dans son émission. Quand même vu comme quelqu'un représentant quelque chose. Enfin, Mais quoi? Mais il faut me le dire. Il est capable de jouer sur la cote de popularité d'un présidentiable. Exactement. Voilà. C'est de ça que je parlais. Ça, c'est un pouvoir énorme. Énorme. Mais qu'il ait un effet, mais comme 1000 personnes ont effet dans Paris là-dessus. Enfin, mais c'est comme si vous pensiez, on vous parle du pouvoir de TF1 et vous me parliez du pouvoir de Laurence Ferrari, ou je sais même pas je sais même plus qui est la présidente, Audrey Crespo. C'est comme si, voilà, là, pour réfléchir à l'opération de com de Gabriel Attal sur le harcèlement, on disait, ah oui, c'est Audrey Crespo-Marin qui a fait ça. Ouais, mais sauf que quand quelqu'un passe chez Audrey Crespo-Marin, on dit, il est passé sur TF1. Quand quelqu'un passe chez Hanouna, on dit, il est passé chez Hanouna. Oui, il a créé une identité, ce qui lui permet d'avoir Exactement, c'est ça que je disais. C'est ça qui lui a permis de créer une identité. C'est le fait que dans son émission, il est très libre. Il n'est pas dans le politiquement correct. Quand tu regardes les autres émissions, ils font à peu près tous le même cheminement, à peu près tous les mêmes méthodes. Cyril Hanouna, t'as l'impression que c'est un mec qui croise dans la rue. T'as des conversations, des débats avec lui, tu vois. Et il y a pas de politiquement correct, il y a pas tout le monde en cravate, tu vois ce que je veux dire, c'est ça la différence. Mais lui, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien le pouvoir qu'il a. Il sait très bien l'influence qu'il a envers les gens. Et c'est pour ça que lorsque tu t'embrouilles avec Hanouna, il va te faire comprendre que c'est lui le boss. Et c'est pour ça qu'aussi beaucoup de gens le détestent. C'est que souvent les gens pensent que ce mec-là les prend pour des cons. Et c'est vrai, il prend les gens pour des cons et il prend les gens de haut. Parce qu'il sait le pouvoir qu'il a. une reconnaissance sociale et compagnie, mais parce qu'il a surpersonnalisé son émission. Mais bon, comme PPDA l'avait fait, PPDA s'est fait virer du jour au lendemain quand il avait besoin de le virer. Ouais. Alors que pendant 30 ans, on pensait que c'était un homme des plus puissants de la Terre. Il était tellement faible qu'il était obligé de se taper 15 femmes par jour pour se rassurer. Enfin, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Hein. Bah, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est pas, bien sûr. je n'expose aucun. Mais enfin, il y a une fragilité qui s'exprime à travers ça, vous voyez. Donc, il y a vraiment il faut pas se tromper, quoi. Faut pas se tromper. Et à travers ce livre, j'ai essayé de pas me tromper. C'est-à-dire et d'ailleurs, j'en parle avec un relatif respect. C'est-à-dire que la personne en soi ne m'apparaît pas, contrairement à tous les tocards de France Inter et compagnie qui en ont fait leur bête de somme et qui s'acharnent sur lui. Parce qu'ils se sont en fait concurrencés, ou même Yann Barthès qui le voit comme son ennemi absolu. Alors pourquoi? Parce qu'il leur ressemble trop. Et sauf que lui est arrivé à ces positions-là sans faire les sacrifices qu'ils ont faits, notamment en termes de ressemblance et d'adhésion à la bourgeoisie. C'est-à-dire que lui, il assume d'être un gros plouc. Ouais. Il fait pas d'efforts quant au fait d'être brillant ou pas brillant. Il se montre. C'est exactement ce que je dis, les gars. C'est exactement ce que je dis. Il est lui-même. Il n'a pas besoin d'être sur une ligne politique
sur le politiquement correct. C'est pour ça que je vous dis que lui, c'est vraiment comme les mecs que tu croises dans le quartier. Tu vois vous voyez ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce que je disais. C'est un mec qui fait le débile, qui s'en fout, tu peux débattre, tu vois, c'est comme dans les conversations de quartier, sans forcément avoir des connaissances, puis ils vont débattre sur des sujets politiques et tout. C'est fou. Mais c'est comme ça que ça marche. Comme étant le mec le plus débile de la Terre, sans qu'il se montre, il embrasse le cul de chien. Quand ça c'est vrai, je sais pas si vous avez vu la séquence, ça a beaucoup tourné sur Twitter, donc nouvellement X. Mais c'était horrible. Et aussi il y a une séquence où il boit la pisse, donc le pipi d'une des animatrices qui était avec lui sur le plateau. Mais ça il y a très longtemps, mais ouais, il l'a vraiment fait. Et, et, C'est vrai. il a quand même fait mieux qu'eux, quoi. Enfin, vous voyez. Ouais. Enfin, donc ça les rend fous. Eux Mm. qui, du coup, ont eu des petites vies quand même toutes restreintes comme ça pour monter pour réussir à enfin arriver à un terre, jusqu'au point de se faire virer parce qu'ils font une blague sur le prépuce de Netanyahou. Enfin, vous voyez, ils sont là, c'est des précaires, c'est une puissance précaire qui, du coup, en fait, ils voient Hanouna, ils se disent ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ah oui, mais quand même, quand on va chez Hanouna, on va chez Hanouna, alors que quand on va chez Crespo Mara, on va, super mec. Enfin, et demain, quand Hanouna sera viré, personne n'ira chez Hanouna et personne ne se souviendra d'Hanouna surtout. Donc, Enfin, il est difficilement virable. Mais bon. Mais oui, non, pour revenir quand vous même. pensez je que pense- PPDA était facilement virable? À la fin, c'est pas une. Arrêtez. Ouais, ouais. Quand on parle d'enjeux qui sont stratosphériques par rapport à ce que ces gens ne sont pas importants, on nous donne l'impression qu'ils le sont, ils sont rien. C'est un employé, c'est quelqu'un qui est là pour distraire le peuple en attendant que le moment où Bolloré a besoin de le virer parce que l'État lui demande, en fait la condition, parce qu'il a besoin de vendre ses ports en Afrique de l'Ouest ou compagnie, il le fait. Enfin, vous voyez, il n'y a pas. Mais comme ça. Et il le dégage, et tant pis si ça lui fait perdre quelques dizaines de millions d'euros dans ses 8, ou... c'est vraiment Ouais, pas il un s'en problème, quoi. C'est vraiment pas un problème. Bon, alors on l'a fait comment la révolution? Donc, Ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a personne qui est invincible, il y a personne qui est éternel. On sait jamais ce qui peut arriver, donc à tout moment ça peut arriver. Et en plus en ce moment, il y a beaucoup de gens qui boycottent l'émission. Donc pour ceux qui ont vu, il a même réagi en direct en disant que si vous boycottez l'émission, vous êtes des antisémites. Donc ça c'était vraiment fou qu'il a dit ça. Mais oui, il y a personne qui est invincible. Donc c'était vraiment intéressant de voir la réaction de Juan Branco par rapport à ce qu'il pensait de Cyril Hanouna. Je pense que beaucoup de gens qui regardent l'émission et qui connaissent un petit peu Cyril Hanouna vont être d'accord avec ce que dit Juan Branco. Je trouve que le fait que Cyril était parti d'une émission de divertissement et aller sur le bord politique, je pense que ça peut être très dangereux d'aller là, surtout que lorsque tes animateurs n'ont pas beaucoup de connaissances sur les sujets sur lesquels ils discutent. Et donc voilà, je pense qu'il aurait dû mieux se tenir au divertissement. C'est ce qui a fait sa popularité, parce qu'il n'y a pas rien de plus dangereux que la politique, les amis. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Donc il y aura d'autres vidéos réactions, donc c'est important de s'abonner, de activer la cloche pour avoir la notification lorsque les vidéos vont sortir. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, la famille.